Lettre 99 à Lucilius. Je t'envoie la lettre que j'ai écrite à Marulus, qui venait de perdre son tout jeune fils et d'après mes renseignements, supportait cette perte avec peu de fermeté. Je me suis abstenu dans la lettre des formules ordinaires, et n'ai pas cru devoir procéder par la douceur avec un homme que je jugeais plus digne de blâme que de consolation. Celui que terrasse une grande blessure, pour lui trop cruel à supporter, a droit quelque temps à des concessions, qu'il se rassasie, qu'il laisse du moins déborder les premiers transports. Avec ceux qui se désolent de parti pris, qu'on aille droit à la réprimande et qu'on leur apprenne qu'il peut y avoir de l'absurdité jusque dans les larmes. Tu attends des consolations, tu ne recevras que des reproches. Toi qui supportes avec si peu de courage la mort d'un fils, que ferais-tu si tu perdais un ami? Il t'est mort un fils d'incertaine espérance, du tout premier âge, ce n'est rien qu'un peu d'années évanouies. L'homme se cherche sans cesse des motifs d'affliction. Délibérément, contre toute justice, il fait le procès de la fortune, comme si elle ne devait pas lui fournir matière à des plaintes autrement légitimes. Mais en vérité, je te croyais l'âme suffisamment affermie contre les malheurs réels, à plus forte raison contre ces fantômes de malheur dont on ne gémit que pour obéir à la coutume. Si tu avais fait la plus grande des pertes, celle d'un ami, tu devrais t'efforcer d'être plus content de l'avoir possédé que fâché de l'avoir perdu. Seulement la plupart des hommes oublient de porter à leur actif la somme des avantages qu'ils ont recueillis, des plaisirs dont ils ont joui. Le principal vice de ces misérables douleurs, c'est qu'elles sont inutiles, disons plus, ingrates. L'excellent ami que tu avais, tu ne l'as plus. Tu as donc perdu ton temps et ta peine. Cette longue suite d'années, cet étroit rapprochement de deux existences, cette communauté d'études dans l'intimité n'ont rien été. Enterres-tu l'amitié avec l'ami? Et pourquoi te désoles-tu de l'avoir perdu s'il ne te sert de rien de l'avoir possédé? Crois-moi, le sort a beau nous enlever la présence de ceux que nous aimons, une grande partie d'eux-mêmes demeure avec nous. Oui, le temps passé nous appartient, et rien n'est en lieu plus sûr que ce qui a cessé d'être. Nous sommes ingrats à l'égard des avantages déjà recueillis, parce que nous comptons sur l'avenir comme si l'avenir, en supposant qu'il nous échoit à son tour, ne devait pas promptement rejoindre le passé. C'est rétrécir singulièrement le champ de ses satisfactions ici-bas que de limiter au présent l'objet de ses joies. L'avenir et le passé ont leur charme. Celui-là nous tient par l'espérance, celui-ci par le souvenir, mais l'un, encore en suspens, peut ne pas être. Pour l'autre, il ne peut pas ne pas avoir été. Quelle folie de laisser échapper la possession la mieux assurée. Savourons donc à loisir les douceurs dont nous nous sommes naguère abreuvés. Si toutefois le cœur qui s'en abreuvait n'a pas été pareil au vase sans fond qui laissait perdre tout ce qu'on y versait. Il y a des exemples sans nombre de pères qui suivirent sans pleurer le convoi d'enfants adultes, qui du bûcher revinrent au Sénat ou à l'exercice de quelque charge publique et passèrent incontinents à d'autres soins. Ils avaient raison. D'abord, la douleur est superflue, si elle ne change rien à l'événement. En second lieu, c'est n'avoir nul sens de l'égalité que de se plaindre d'un accident qui frappe l'un maintenant, mais est réservé à tous. Et puis le regret, les gestes de deuil sont déraisonnables quand un si petit intervalle sépare l'être qui s'en va de celui qui le regrette. Ainsi rien ne nous range à la résignation comme de constater que nous suivons de près ce que nous avons perdu. Considère la vitesse du temps, tourbillon irrésistible. Songe combien est courte la carrière où nous courons à toute bride. Regarde ce cortège du genre humain qui s'en va vers un même but en rang extrêmement serré, là même où ils paraissent extrêmement distants.
Celui que tu tiens pour perdu était d'un précédent peloton. Quelle démence à toi, qui dois arpenter la même route, de pleurer le compagnon parti en avant. Pleure-t-on un événement qu'on savait devoir s'accomplir? Peut-être que, s'agissant d'un homme, on ne songeait pas à sa mortalité. C'était se mentir à soi-même. Pleure-t-on un événement que l'on proclamait inévitable? Se plaindre qu'un homme soit mort, c'est se plaindre qu'il était homme. Un même programme nous tient tous. À qui naître est échu, il reste le second point, mourir. Des intervalles nous séparent. À la fin, nous nous retrouvons égaux. L'espace qui s'étend du premier au dernier de nos jours est variable, indéterminé. Les peines entrent-elles en compte? Il est long, même pour l'enfant. La vitesse du décours? Il est bref, même pour le vieillard. Rien qui ne glisse sous nos pas et ne nous abuse. Le flot des montées n'est pas aussi changeant. C'est une agitation universelle. Tout se mue en son contraire au commandement de la fortune, et dans un tel va-et-vient des choses humaines, la mort est pour chacun l'unique certitude. Cependant, tous se plaignent de l'unique aventure qui ne fasse pas de dupe. Mais il est mort enfant, dit-on. Je ne vais pas encore jusqu'à dire que le plus heureux est l'être qui en finit tôt avec la vie. Passons à l'homme parvenu à l'extrême vieillesse. Combien il emporte de peu sur le petit enfant. Représente-toi l'abîme insondable des âges. Embrasse le temps en sa totalité. Après cela, compare ce que nous appelons une existence d'homme à l'immensité. Tu verras à quoi se réduit la durée que nous désirons, que nous prolongeons à toute force. Là-dessus, que d'heures prennent les larmes, les tracas, la mort tant de fois souhaitée avant le moment fatal, la maladie, la peur. Quelle part ne faut-il pas faire aux années de prime jeunesse, d'inexpérience ou de stérilité? Et le sommeil emporte la moitié du lot. Ajoute les épreuves, les deuils, les périls, alors tu reconnaîtras que même dans la plus longue vie, la moindre part se passe à vivre. Comment t'accorder qu'il ne vaut pas mieux en avoir fini avec son voyage au plus tôt, pour qu'ainsi le trajet soit achevé avant que survienne la fatigue? La vérité est que la vie n'est ni un bien ni un mal, c'est l'occasion de l'un et de l'autre. Ainsi ton fils n'a rien perdu que des chances qui risquaient en vérité de lui être plutôt dommageables. Il pouvait se rendre modeste et sage, il pouvait sous ta conduite se former à la vertu, mais crainte plus légitime, il pouvait ressembler au grand nombre. Vois ces jeunes gens des plus illustres maisons qui, se croyant tout permis, se sont faits gladiateurs. Vois-en d'autres qui assouvissent tout ensemble leur lubricité et celle d'autrui dans les pratiques d'une prostitution réciproque, et dont aucune journée ne s'achève sans une scène d'orgie, sans quelque scandale éclatant. Il t'apparaîtra qu'il pouvait y avoir plus à craindre qu'à espérer. Il ne faut donc pas que tu crées des causes d'affliction, ni que par trop de révolte tu aggraves des malheurs légers. Je ne t'exhorte pas à faire effort, à opérer un redressement. Je n'ai pas assez mauvaise opinion de toi pour croire que contre cet accident tu aies besoin du secours de toute ta vertu. Ce n'est pas là une souffrance, c'est une pincée au cœur, mais dont tu fais une souffrance. Il est certain que ce sera un progrès philosophique si tu supportes courageusement la perte d'un enfant moins connu jusqu'à présent de son père que de sa nourrice. Mais quoi? Est-ce l'insensibilité que je te conseille? Est-ce que je veux qu'au moment des obsèques on fasse montre d'un visage impassible? Irai-je jusqu'à ne point permettre que le corps se serre? Nullement. C'est inhumanité. Ce n'est pas vertu que de voir les funérailles des siens du même œil qu'on les voyait en vie, et de ne pas éprouver dans les premiers moments d'une intimité familiale tranchée par la mort un sentiment de trouble. Et mettons que je te fasse ces défenses. Il est des choses qu'on ne maîtrise pas. Les larmes s'échappent, quoi qu'on fasse, et en s'épanchant, elles soulagent le cœur.
Quel parti prendre alors? Permettons-leur de tomber, ne les y obligeons pas. Qu'il en coule autant que l'émotion fera jaillir, non autant qu'il faudra poursuivre l'exemple. N'ajoutons rien qui altère la sincérité de notre chagrin, n'amplifions pas la mesure pour imiter autrui. L'ostentation de la douleur est plus exigeante que la douleur même. Combien peu d'hommes sont tristes pour eux seuls? Ils gémissent plus haut lorsqu'ils sont entendus, silencieux et calmes tant qu'ils sont seuls. Ils éclatent, à l'aspect d'autres gens, en lamentations nouvelles. Alors ils se frappent la tête à poing fermé, ce qu'ils pouvaient faire plus à l'aise quand nul n'était là pour les en empêcher. Alors ils invoquent la mort, alors ils se roulent en bas de leur lit, faute de spectateurs, la douleur chôme. En ce cas, comme en d'autres, nous ne pouvons quitter le pli fâcheux de nous modeler sur le grand nombre et de regarder non à ce qu'il faudrait faire, mais à ce qui se fait. On s'éloigne de la nature, on se livre au public, conseiller toujours suspect, et sur ce point, comme sur tout le reste, absolument inconséquent. Voit-il celui-ci porter bravement son deuil? Il l'appelle cœur sec et dénaturé. Voit-il tel autre affaissé, prostré près d'un cadavre? Femmelette, déclare-t-il, âme sans ressort. Tout doit être rapporté aux lois de la raison. Or, rien n'est moins sensé que de faire parler de sa tristesse et de faire applaudir ses larmes. Selon moi, il est des larmes qu'un sage répand de son propre aveu. D'autres se déversent mécaniquement. Je te dirai en quoi elles diffèrent. Quand, atterrés à la première nouvelle d'une perte prématurée, nous tenons le corps qui de nos bras va passer au bûcher, les larmes jaillissent par nécessité de nature. L'accélération que le contre-coup de la douleur imprime au souffle vital ébranle tout le corps et, de même en particulier, l'organe visuel d'où il expulse par compression l'humeur avoisinante. De telles échappées de larmes sont phénomènes éruptifs où n'intervient pas notre volonté. Mais il est des larmes auxquelles nous livrons passage quand nous nous remettons à brasser les souvenirs de ce que nous avons perdu. Et cette tristesse a une secrète douceur. Si l'on se rappelle leurs propos enjoués, la gaieté de leur compagnie, les prévenances de leur affection. Alors les yeux s'humectent comme dans la joie, nous nous complaisons à ces larmes. Les autres sont plus fortes que nous. Ce n'est pas une raison pour que la considération de l'entourage et des amis intimes retienne ou fasse jaillir nos larmes. Qu'elles coulent ou s'arrêtent, elles n'ont jamais aussi vilain aspect qu'en un visage fin. Qu'elles viennent d'elles-mêmes, et elles peuvent venir au tempérament calme et rassis. Souvent elles ont coulé des yeux du sage sans faire tort à son prestige, car c'était dans une si parfaite mesure que ni la sensibilité ni la dignité n'y perdaient rien. Il est loisible, je le dis encore, d'obéir à la nature en sauvegardant sa gravité. J'ai vu aux funérailles de leurs proches des hommes vénérables qui portaient la tendresse empreinte sur leur visage, toute lamentation théâtrale bannie, et ils ne traduisaient que la sincérité de leur chagrin. La douleur, elle aussi, a sa bienséance, et le sage s'y conformera. Dans les larmes même, comme dans tout le reste, il y a pour lui une limite. Chez l'insensé, les douleurs débordent comme les joies. Reçoit son murmure l'écho de la nécessité. Qu'est-il arrivé d'imprévisible, d'extraordinaire? Combien de gens dont en cette minute même on commande les obsèques, combien en l'honneur de qui l'on fait emplette de vêtements funèbres, combien de personnes en deuil depuis ton deuil? Chaque fois que tu diras c'était un enfant, dis-toi aussi c'était un homme, un être auquel rien n'est garanti, un être que la fortune ne conduit pas à la vieillesse en tous les cas, qu'elle laisse en route où bon lui semble. Au reste, parle fréquemment du disparu. Honore dans toute la mesure du possible son souvenir, qui se représentera plus souvent s'il n'est pas accompagné d'amertume. On s'accommode mal d'un triste compagnon, beaucoup plus mal encore de la tristesse.
Si certaines réflexions de lui, certaines saillies, surprenantes chez un petit enfant, t'avaient mis en joie, reviens-y souvent. N'hésite pas à déclarer qu'il aurait répondu à tous tes espoirs, ceux que ton cœur de père fondait sur lui. Oublier les siens, ensevelir leur mémoire avec leurs restes, se montrer prodigue de larmes, avare du souvenir, ce n'est pas sentir en homme. Les oiseaux, les animaux sauvages aiment aussi. L'affection qu'ils portent à leurs petits est aussi vive que courte et d'une violence qui touche à la fureur. Viennent-ils à les perdre? Il n'en reste plus trace. Cela ne convient point à un homme avisé, qu'il garde longtemps le souvenir et renonce à la plainte. Je n'approuve en aucune manière ce que dit Métrodore, qu'il est un plaisir parent de la tristesse et dont il faut se mettre en quête en pareille circonstance. Je transcris ci-après ses propres termes. Lettre de Métrodore à sa sœur. Il existe une sorte de plaisir qui se mêle au deuil et qu'il faut rechercher en cette conjecture. Je sais bien ce que tu penseras de ces propos, Lucilius. Et vraiment, quoi de plus honteux que de faire la chasse au plaisir? Je ne dis pas jusque dans le deuil, mais qui plus est, par le deuil, et de vouloir trouver dans les larmes même que l'on verse une jouissance. Voilà les gens qui nous reprochent une rigueur excessive et nous accusent d'enseigner une doctrine impitoyable parce que nous disons qu'il faut ou fermer son âme à la douleur ou l'en faire sortir au plus vite. Quelle est de grâce l'attitude la moins admissible, la plus inhumaine, ne pas sentir la douleur en perdant un ami, ou dans la douleur même être à l'affût du plaisir. Notre règle à nous est d'accord avec la morale. Après que le cœur s'est soulagé de quelques larmes, qu'il a en quelque sorte jeté son écume, nous interdisons que l'on s'abandonne à la douleur. Et toi, tu ordonnes l'amalgame de la douleur elle-même avec le plaisir. C'est ainsi qu'avec une friandise on console les enfants, que l'on arrête les cris du nourrisson en lui faisant ingurgiter du lait. Même à l'heure où un fils est sur le bûcher, quand expire un ami, tu n'admets pas de trêve au plaisir. Tu veux que pour l'affliction même, il y ait une chatouille. Quel est le parti le plus moral? À toute force interdire à la douleur l'accès de l'âme ou accueillir le plaisir en l'accouplant à la douleur même? Que dis-je l'accueillir? On le pourchasse, on l'extrait de la douleur même. Il est, prétend l'adversaire, un plaisir parent de la tristesse. Nous avons le droit de parler ainsi, mais vous n'en avez pas le droit. Votre doctrine ne connaît qu'un seul bien, le plaisir, qu'un seul mal, la douleur. Entre le bien et le mal peut-il y avoir parenté? Mais supposons qu'elle existe. Le moment est-il bien choisi pour l'aller dénicher et fouiller précisément dans la douleur afin de savoir si dans ses contours il se trouve des éléments de douceur et de volupté? Il est des remèdes, salutaires à certaines parties du corps, que l'on ne saurait employer pour d'autres comme malpropres et peu décents. Telle application, qui ferait ailleurs son effet sans nuire à la pudeur, devient déshonnête par la place de la lésion. N'as-tu pas honte de guérir le chagrin par le plaisir? Pareille plaie réclame une cure plus sévère. Emploie plutôt cet autre remède qui vaut mieux. Celui qui est mort ne peut plus souffrir. S'il souffrait, c'est qu'il ne serait pas mort. À ton avis, quel est le pire pour celui qui souffre, de mourir ou de continuer à vivre? La mort elle-même ne peut être pour lui une souffrance, car quelle sensibilité a encore celui qui n'est plus rien? Et si l'on est encore vivant, on n'a pas ce que la mort a de plus incommode, qui est qu'on n'est plus. Disons aussi à quiconque pleure et regrette un être enlevé dès le plus bas âge, nous tous, jeunes et vieux, nous sommes en même point quant à la brièveté de notre vie comparée à l'univers. Ce qui nous revient en effet sur la totalité des temps est moins que la plus petite des particules imaginables, puisqu'en vérité, une petite particule est encore une partie,
Ce qui nous est donné de vie est tout proche du néant, et cependant nous y traçons, ô démence, des perspectives infinies. Si je t'écris ceci, ce n'est pas dans la pensée que tu attends de moi un remède. Il t'arriverait bien tard et je suis sûr que tu t'es dit à toi-même tout ce que tu vas lire. Mais afin de relever ce temps d'arrêt qui marque un recul opéré par rapport à toi-même et de t'exhorter pour l'avenir à montrer une âme haute face à la fortune, à prévoir ses offensives, je ne dis pas comme possible, mais comme devant être, à coup sûr.